Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de l'œillet d'or. Il y a de cela bien des lunes, un riche marchand vivait en Italie avec ses 3 filles. Les 2 aînées étaient aussi acides qu'un citron, mais la plus jeune, en revanche, était douce et jolie comme une pêche. Alors qu'il partait pour un long voyage vers les îles aux épices, le marchand demanda à chacune de ses filles quel cadeau leur ferait plaisir à son retour. Une robe couverte de petites clochettes d'or, dit Maria l'aînée. Des pantoufles d'argent, avec des talons de verre, demanda Lucia la cadette. Pas de s'il vous plaît, ni de merci, comme vous l'aurez sûrement remarqué. Et toi, qu'aimerais-tu, ma chère Florita s'enquit le marchand, se tournant vers la plus jeune. J'aimerais simplement que vous nous reveniez sains et saufs, père, répondit-elle en souriant. Mais tes sœurs ont émis leur souhait. Pourquoi ne pas en faire un aussi déclara le marchand. Très bien, père. J'aimerais un œillet d'or, s'il vous plaît, et que vous reveniez sains et saufs, ajouta-t-elle en riant. Le marchand fit voile vers les îles dès le lendemain et arriva à destination des semaines plus tard. Il rencontra de nombreux négociants et bientôt sa cale du navire fut remplie à ras-bord d'épices rares et précieuses. Décidé à prendre le chemin du retour dès la prochaine marée, il se mit en devoir d'acheter les cadeaux de ses filles. Au bazar, il fit l'emplette de grandes pièces de soie chamarrées de petites clochettes d'or, et un tailleur aux yeux noirs lui promit que la robe serait prête à l'aube. Au marché des tanneurs, il rencontra un cordonnier qui faisait des points si petits qu'ils étaient invisibles, et qui lui assura que les pantoufles d'argent aux talons de verre seraient prêtes à l'aube. Mais nulle part il ne trouva d'œillet d'or. Le marchand parcourut le marché aux fleurs, fouilla les coffres des orfèvres, interrogea chaque commerçant qu'il croisa, mais nul ne put l'aider. Désolé, il reprit la mer, profitant de la marée du matin. La robe aux clochettes d'or était emballée dans du papier de soie à l'intérieur d'un coffre en bois de santal. Les pantoufles d'argent aux talons de verre se trouvaient dans un pochon de velours doublé de soie, mais il n'avait pas l'œillet d'or à rapporter à Florita. La traversée se fit sans incident, mais c'est avec le cœur lourd que le marchand débarqua au port. Où allait-il trouver un œillet d'or ? Il marcha au hasard, s'éloignant de l'animation des quais, et au bout d'un moment se retrouva dans un bois où il n'était jamais venu. Il regarda autour de lui, profondément intrigué par cette découverte. C'est alors qu'il vit devant lui un immense portail avec des gigantesques statues de chaque côté de l'allée. Poussé par la curiosité, il s'avança. L'air semblait imbibé de magie. Il comprit qu'il s'était aventuré dans un jardin enchanté. Et puis, juste là, en face de lui, il aperçut un gros buisson couvert d'œillets d'or. Sans réfléchir, le marchand s'approcha et cueillit l'une de ces superbes fleurs. Aussitôt, un grand éclair violet l'éblouit, un roulement de tonnerre retentit, et un puissant sorcier surgit alors. Il paraissait très mécontent. « Qui es-tu, impudent, et comment oses-tu cueillir un de mes précieux œillets » demanda-t-il, les yeux étincelants de rage. En bredouillant, le marchand expliqua la promesse qu'il avait faite à Florita, mais le sorcier ne décolérait pas. « Puisque tu as cueilli cet œillet, tu peux l'emporter à ta fille, mais en paiement, tu devras m'amener cette dernière ici dans les 3 jours. Si tu ne le fais pas, malheur à toi et à toute ta famille. » gronda le sorcier avant de disparaître dans un tourbillon de fumée. Quand le marchand arriva chez lui, il distribua les cadeaux à ses filles. Les 2 aînées s'empressèrent d'aller essayer les leurs, mais Florita vit que son père était soucieux. Celui-ci finit par lui avouer toute l'histoire. Florita ne fut nullement effrayée. « Ma foi, père, vous devez m'emmener chez ce sorcier demain, avant qu'il ne se fâche davantage, dit-elle. Je vais aller préparer mes affaires. » Le lendemain, ils se mirent en route. Le marchand ne savait plus très bien quel était le chemin, mais il suffit d'en exprimer le vœu pour qu'il se retrouve dans le jardin enchanté, tout aussi soudainement que la première fois. Et le sorcier apparut. « Eh bien, Florita, en paiement de l'œillet d'or, tu resteras ici pour t'occuper de mon jardin. Je te rendrai visite chaque soir et nous dînerons ensemble. » Sur ces mots, le sorcier disparut de nouveau.
Le marchand avait le cœur brisé. Mais Florita lui dit qu'elle serait très heureuse de s'occuper d'un aussi beau jardin. Tristement, son père s'en retourna vers Maria et Lucia, qui étaient si insensibles qu'elles ne furent pas mécontentes de ne plus voir leur sœur. Les jours passèrent. Florita prenait beaucoup de plaisir à entretenir le jardin et attendait même avec impatience les soirées en compagnie du sorcier qui n'était pas si terrifiant, maintenant qu'elle le connaissait mieux. Toutefois, au bout d'un certain temps, elle s'inquiéta au sujet de son père. Elle savait que ses égoïstes deux sœurs ne s'occupaient pas correctement de lui, et il lui manquait beaucoup. Elle demanda au sorcier de rentrer chez elle pour quelques jours, mais celui-ci refusa d'abord de la laisser partir. Cependant, la voyant si triste et silencieuse, il finit par fléchir. « Je vois que tu es malheureuse. Aussi je te permets de retourner chez toi, mais tu dois me promettre de revenir dans 3 jours. Ou malheur à nous deux, dit-il d'un ton triste en la faisant monter dans un carrosse en or. De retour chez elle, Florita constata que ses pires craintes étaient fondées. Son père paraissait malade, la maison était en pagaille et en guise de bienvenue, les sœurs s'exclamèrent « Oh, parfait! Tu peux ranger la maison et préparer le souper. Nous ne retrouvons plus rien. » Elle servit à son père un bol de bonne soupe chaude et se mit en devoir de nettoyer la maison. Elle la récura, élastiqua du sol au plafond tout en s'occupant de son père. Les 3 jours passèrent sans qu'elle s'en aperçût. Et ce fut seulement lorsque son père lui demanda si les œillets d'or poussaient toujours dans le jardin du sorcier qu'elle se rappela sa promesse. En grande détresse, elle se précipita hors de la maison. Le carrosse d'or avait disparu. Et elle dut marcher toute la nuit, seule, redoutant les reproches du sorcier. Au point du jour, elle arriva devant l'immense portail. Mais qu'était-il arrivé au beau jardin? Les ronces et les mauvaises herbes étouffaient les fleurs et les plantes rares. Les fontaines étaient à sec, les arbres flétris et les superbes roses étaient toutes fanées. Au pied des marches du perron, le sorcier gisait, inanimé, les yeux clos. S'agenouillant près de lui, Florita lui murmura « Je suis partie pour aider mon père, mais j'avais vraiment l'intention de revenir vers vous. » Elle se pencha alors et déposa un baiser sur la joue du sorcier. Aussitôt, une pluie de lumière dorée emplie d'étoiles scintillantes jaillit, et devant elle, à la place du grand sorcier, se tint un jeune homme à la mine fort avenante. « Ma foi, il s'en est fallu de peu, dit-il. Je m'appelle Pietro, et j'étais victime d'un sortilège qui ne pouvait être rompu que par un acte de bienveillance. Peux-tu rester avec moi, Florita, et m'aider à entretenir le jardin ?» Florita était ravie, mais d'abord elle alla chercher son père afin qu'ils puissent vivre tous ensemble. Quant à ses 2 sœurs qui ne supportaient pas le pollen du jardin, elles durent demeurer chez elles et veiller l'une sur l'autre, ce qui bien sûr les rendit plus revêches que jamais. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.